Alors, la question qu'on aborde aujourd'hui, elle est vraiment centrale. Comment savoir, mais savoir avec certitude, si l'on est vraiment chrétien? C'est une question qui, on le sait, touche au plus profond de la foi de beaucoup de gens. Et attention, ce n'est pas du tout une question anecdotique, bien au contraire. La source de notre analyse le dit clairement. Énormément de gens, même des membres d'église très fidèles, très intègres, eh bien ils vivent avec ce doute. Ils ne savent pas, au fond, s'ils sont vraiment chrétiens. Et souvent, c'est simplement un manque d'informations claires qui est à l'origine de tout ça. Alors comment s'attaque-t-on à ça? Eh bien, l'approche qui nous est proposée, c'est de voir la foi comme bien plus qu'une simple croyance. Il s'agit d'un engagement total de la personne. Et ça se joue sur 3 niveaux qui ne peuvent pas être séparés. L'intelligence, les sentiments et la volonté. Et pour bien comprendre, on nous donne une image très forte, celle du mariage. C'est vrai, un mariage, ce n'est pas un accord à temps partiel, c'est un engagement total, c'est un don de soi. Et l'idée, c'est que la certitude, cette fameuse assurance, elle vient justement de là, de cet engagement qui prend tout notre être. Alors, voyons un peu plus en détail comment ces 3 pièces du puzzle s'emboîtent. Première pièce, l'intelligence. Et là, on tord le cou à une idée reçue. Non, la foi chrétienne, telle qu'elle est présentée ici, n'a rien d'irrationnel. Loin de là. En fait, elle repose sur des faits, des événements historiques bien concrets qu'on peut analyser, qu'on peut examiner avec sa tête. Et ça, c'est absolument crucial. On n'est pas du tout dans un saut aveugle dans le vide, comme on l'entend parfois. Le document insiste vraiment là-dessus. La vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, tout ça est présenté comme des faits historiques. Des faits qu'on peut vérifier. C'est le socle, le fondement solide sur lequel la foi peut se construire. C'est un engagement de l'esprit qui s'appuie sur des preuves. Bon, on passe au deuxième point, les sentiments. Et là, c'est souvent là que ça se complique. Nos émotions, bien sûr, elles sont super importantes, elles font partie de qui on est. Le problème, c'est qu'elles sont comme la météo, elles changent tout le temps. Et donc, comme fondation, c'est un peu risqué. Et voilà exactement le piège que la source met en lumière. Le doute commence à s'installer quand on fait de nos émotions notre baromètre spirituel. Vous voyez l'idée? Si on ne sent rien de spécial, on se dit « c'est fini, il n'y a plus rien ». Mais l'idée fondamentale ici, c'est que la foi, ce n'est pas un sentiment. Regardez cette image, elle est géniale pour comprendre. C'est la métaphore du train. Le moteur, la locomotive qui a toute la puissance, ce sont les faits, les vérités objectives qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est lui qui avance. Juste derrière, le wagon réservoir qui est accroché au moteur, c'est la foi. C'est notre confiance, notre décision de nous reposer sur les faits. Et tout au bout, le dernier wagon, c'est le sentiment. Il est là, il suit le mouvement, mais il ne tire rien du tout. Il n'a aucune puissance. Le message est clair. Il faut attacher sa foi au moteur des faits, pas au wagon instable des sentiments. Ok, donc on a eu l'intelligence, on a vu le cas des sentiments, il nous manque la 3e pièce pour que l'engagement soit total, la volonté. Et ça, c'est vraiment un acte de décision. La foi, ce n'est pas juste croire que dans sa tête, ou ressentir que dans son cœur. C'est aussi faire un choix conscient d'agir, d'obéir. Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'il y a une sorte de boucle. On pourrait penser qu'il faut tout comprendre avant d'obéir. Mais ce qui nous est dit, c'est que c'est en fait l'inverse. C'est notre volonté d'obéir à la vérité qui nous permet de la connaître encore mieux. C'est en faisant le premier pas qu'on comprend le chemin. C'est donc un engagement qui n'est pas passif du tout, il est très actif. Très bien. Intelligence, sentiment, volonté, c'est le comment ça marche. Mais concrètement, en pratique, comment fait-on? Le document nous propose un chemin, une sorte de parcours en 4 étapes, 4 vérités fondamentales pour poser les bases. Alors ces 4 points, ils s'enchaînent de manière très logique. Le point de départ, c'est que Dieu aime l'être humain et a un plan merveilleux pour sa vie. Simple, direct. Mais alors, pourquoi ça ne se voit pas toujours? C'est le deuxième point. L'homme est pécheur et ça crée une séparation d'avec Dieu. On a donc un problème. 3e étape, la solution. Jésus-Christ est présenté comme la seule et unique solution de Dieu à ce problème de séparation. Et enfin, la 4e étape, c'est l'action, la réponse personnelle. Il s'agit d'accepter Jésus-Christ personnellement dans sa vie. Et pour que cette décision ne reste pas juste une idée en l'air, la source suggère une prière. Attention, il est bien précisé que ce n'est pas une formule magique, c'est plutôt un exemple, un modèle pour aider à mettre des mots sur ce qui se passe dans le cœur. C'est une manière d'exprimer, de verbaliser cet engagement de foi. Et cette distinction, elle est absolument capitale. Le document est très clair là-dessus. Ce ne sont pas les mots qui sauvent. Ce n'est pas la prière en elle-même. La source du salut, c'est la foi, c'est la confiance qu'on place en Christ. La prière, c'est juste le moyen de l'exprimer. C'est le véhicule, pas le moteur. D'accord. Admettons que cette étape de foi soit franchie. On en revient à notre question de départ. Comment être sûr? Comment savoir avec certitude sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour avoir cette fameuse assurance?
Eh bien, la réponse proposée repose sur 2 piliers, 2 fondations solides, qui ne sont justement pas des sentiments qui vont et viennent. Le premier, c'est la parole de Dieu. Le deuxième, c'est la présence, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le premier pilier, donc, c'est l'autorité de la parole de Dieu. L'idée, c'est que la certitude ne vient pas de ce qu'on peut ressentir à un instant T, mais de ce qui est écrit, de ce que Dieu a promis. Le verset est très clair. « Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez ». Le but, c'est bien la certitude, le savoir. C'est une base objective. Et pour compléter cette base objective, il y a le second pilier, qui est plus personnel, plus intérieur. En plus de la promesse écrite, il y aurait un témoignage, une conviction profonde que le Saint-Esprit communique à notre propre esprit. C'est ce qui confirme de l'intérieur qu'on est bien enfant de Dieu. C'est en quelque sorte l'union du factuel et de l'expérientiel. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça change concrètement? Quand on fait cet acte de foi, qu'est-ce qui se passe là, tout de suite? La source résume les conséquences immédiates en 4 points vraiment importants. Et là, le point crucial, c'est de bien comprendre que ces 4 choses ne sont pas des objectifs à atteindre un jour. Ce sont des réalités acquises, des faits accomplis dès le moment où l'on place sa confiance en Christ. Christ vient dans notre vie, on reçoit la vie éternelle, nos péchés sont pardonnés et on devient enfant de Dieu. C'est un nouveau point de départ, un nouveau statut. C'est sur cette base que tout le reste se construit. Et tout ceci nous ramène en boucle à la question fondamentale qui a guidé toute notre analyse. Au bout du compte, quelle est l'autorité finale? Sur quoi est-ce qu'on bâtit sa certitude? Est-ce que c'est sur la parole de Dieu, présentée comme une autorité objective et qui ne change pas? Ou est-ce que c'est sur le sable mouvant de nos sentiments humains, de notre expérience subjective? Le choix de cette autorité, eh bien, il change absolument tout.